My name is Dorothy Honeybender. I'm the president and founder of the Africa Respiratory Care Association. You are all welcome to today's webinar. I want to say bonjour or bonsoir to everyone. So on this note, I would hand over the rest of the presentations to the moderator. She is going to introduce herself and she would also introduce the sponsors of this webinar. Thank you very much. Thank you, Miss Dorothy. I appreciate your hard work and everything you are doing for ARCA. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup là. Bienvenue à notre webinaire en français. Je suis Binta Diallo, je suis respiratory therapist et la directrice de ARCA en Guinée. J'ai mon bachelor en respiratory therapy et mon master en business administration and leadership et un process pour mon doctorat c'est l'administration de la santé. Avant de vous présenter d'abord Dr. Sandy qui va nous présenter le webinaire sur l'impact du tabagisme sur la santé pulmonaire, je vais vous parler un peu de ARCA. ARCA, c'est une association africaine de soins respiratoires. Et c'est quoi la vision de ARCA? La vision de ARCA, c'est de lutter contre les maladies pulmonaires, promouvoir la santé des poumons, plaidoyer pour le développement de l'éducation et de la formation des respiratory thérapeutes, thérapeutes respiratoires en français, et puis en plus renforcer les liens interafricains. Comment développer la vision de ARCA ensemble? Il faut absolument que les leaders africains, le peuple africain, la population, la nouvelle génération, tout le monde, nous tous ici, il faut qu'on se reconnaisse dans cette vision. ARCA ne peut pas faire seul. Et la respiration est très importante, vous savez ça, parce que si on ne respire pas, on ne vit pas. Dès qu'on arrête de respirer, on arrête de vivre. Et ARCA veut que l'Afrique continue à respirer et vivre très longtemps. Et on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour pouvoir réussir dans cette vision. Pour que le ministère de Santé africaine et le ministère de l'Éducation travaillent ensemble. Et merci pour les pays qui ont déjà commencé. Le Ghana, qui est déjà notre présidente, est la première promotion de programme, de ce programme. Et puis, Libéria, qui est mon pays voisin, qui a commencé. L'Égypte a commencé. L'Éthiopie a commencé. Et la Somalie et le Nigeria, bientôt aussi, vont commencer. Donc, ça veut dire que c'est faisable, qu'on peut faire ça ensemble. Et on vous remercie tous. Je vais vous présenter maintenant Dr. Sandy, qui va faire la présentation sur ce webinaire-là. Dr. Sandy, c'est un médecin de santé publique, coordinateur de programmes humanitaires et puis membre d'ARCA en Guinée. Et Dr. Sandy, vous avez l'audience. Merci beaucoup et merci à vous. Et à la fin, vous pouvez nous poser des questions que vous avez. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonjour selon vos différentes positions. Je suis très heureux de vous avoir tous pour ce webinaire qui va se tenir tout à l'heure en français, comme Madame Binta l'a dit tantôt. Avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais, si possible, pour tous qui sont là pour cette session, de nous donner simplement un pouce de doigt, c'est pour nous rassurer qu'il y a vraiment le milieu francophone qui est représenté ici massivement. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous voyez le partage, s'il vous plaît? Si vous voyez, faites-moi signe. Est-ce que vous voyez tous? Donc, désolé un peu, c'était une question technique. Voilà. Non, Revenez un peu. Voilà. Nous sommes très contents, comme on le disait, de vous avoir tous ici présents pour ce programme de webinaire qui va spécifiquement se tenir en français. Comme Binta l'a tantôt dit, je suis Dr. Sandy Sokoya-Sent, médecin de santé publique du coordinateur du programme humanitaire. Nous allons, pour quelques minutes, échanger
ce programme qui est intitulé L'impact du tabagisme sur la santé, n'est-ce pas, pulmonaire. Alors, il faut retenir que c'est une thématique très intéressante et sur laquelle nous allons tous échanger cet après-midi pour que nos différentes communautés puissent comprendre quels sont les effets, n'est-ce pas, du tabagisme sur leur état de santé et comment ensemble, nous, les agents de santé, nous pouvons conjuguer le même verbe pour, en réalité, freiner ce fléau-là, s'il faut dire, afin que nous sauvions, n'est-ce pas, les vies de nos communautés partout où nous nous retrouvons. Slide. Donc, ça veut dire que pour réaliser ce travail-là, nous avons adopté un plan qui est bien structuré, dont le premier point sera de vous présenter une brève introduction sur la thématique. Et nous allons également vous parler des objectifs assignés par rapport à ce programme, vous parler de ce que c'est que l'impact en réalité du tabagisme sur la santé des poumons ou pulmonaires. Et au troisième point, comme je le disais tantôt, vous et nous, que ce soit les agents de santé, c'est-à-dire les prescripteurs, que ce soit ceux de la santé publique, comment est-ce que nous allons conjuguer le même verbe pour pouvoir prévenir, n'est-ce pas, le tabagisme et pourquoi pas parler de la cessation. Et nous allons terminer, n'est-ce pas, sur des questions et réponses si nécessaire et éventuellement les apports si vous en avez avant de procéder, n'est-ce pas, à la conclusion. Alors, ce qu'il faut retenir est que le tabagisme est un enjeu majeur de santé publique dans le monde entier, bien sûr, surtout au vu de sa mortalité et de la morbidité. Et le tabagisme entraîne généralement au moins 5 millions de décès, n'est-ce pas, chaque année dans nos différentes communautés. Donc, ce qu'il faut retenir est que la plupart de ces décès qui surviennent généralement dans nos communautés sont dans les pays à faible revenu ou alors les pays pauvres. Donc, si nous, agents de santé, que partout nous soyons, que vous soyez prescripteur, que vous soyez, n'est-ce pas, de la santé publique, si nous ne faisons absolument rien, en réalité, l'OMS estime que d'ici 2030, on va enregistrer au moins 8 millions de décès par an, ce qui va être vraiment un coup lourd sur, n'est-ce pas, notre système de santé. Et ce qu'il faut retenir est que le tabagisme entraîne généralement des problèmes de santé les plus graves. Et même sur le plan économique et social, c'est aussi quelque chose qu'il faut, n'est-ce pas, prendre en compte. Alors, lorsque nous nous retrouvons un peu dans les pays en voie de développement, il y a plusieurs pays qui ont eu à travailler sur cette question du tabagisme, parmi lesquels nous avons touché le cas du Cameroun, dont la prévalence, n'est-ce pas, du tabagisme, selon l'Organisation mondiale de la santé, est de 13,2% chez la population, n'est-ce pas, de moins de 18 ans. Et une enquête récente réalisée sur, n'est-ce pas, les populations en milieu scolaire a montré que 13,4%, n'est-ce pas, de ces cas de tabagisme sont chez les usagers euh, et, et 5,4%, n'est-ce pas, chez les fumeurs. Ça veut dire que ceux qui fument, lorsqu'on enlève, n'est-ce pas, le pourcentage là dans les 13%, en réalité, il y a un travail énorme que nous devons faire ensemble pour que, euh, qu'il y ait un meilleur accompagnement, n'est-ce pas, de nos différents systèmes, la communication et tout dans nos différentes communautés. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de pouvoir assigner comme objectif de la mise en évidence des risques qui sont liés à la fumée, qu'elle soit maintenant électronique, qu'elle soit, n'est-ce pas, la chicha, ou alors qu'elle soit la cigarette traditionnelle, il faut qu'on montre aux gens c'est quoi l'effet, n'est-ce pas, de
de ces cigarettes-là sur la santé des poumons et discuter ensemble, bien sûr, sur les stratégies qu'il faut adopter pour arrêter définitivement, n'est-ce pas, de fumer ou alors de réduire au maximum l'effet, n'est-ce pas, de la cigarette sur nos différentes communautés. Donc, ce qu'il faut retenir est que, comme tantôt nous avons dit, il y a bien sûr un impact du tabagisme. Binta, est-ce que vous pouvez revenir sur le premier slide après les objectifs? OK, c'est bon, moi je le passe ici, s'il vous plaît. Donc, il faut retenir que le tabagisme a vraiment des différents impacts sur la santé, n'est-ce pas, des poumons, et parmi lesquels nous pouvons citer, par exemple, l'emphysème ou la bronchopneumopathie obstructive chronique, donc qui est caractérisée par l'irritation et ou l'inflammation des voies respiratoires causée surtout par des substances que contiennent la fumée que les gens fument. Et également, il faut retenir qu'il entraîne la paralysie des cils. Donc, les cils là ont la capacité surtout de nettoyer tout ce qui est déchets dans des voies respiratoires. Donc, ce qui veut dire que quand nous sommes en train de fumer, ces cils-là sont vraiment détruits et ça va entraîner leur détérioration. Donc, la production excessive de mucus qui vont être au niveau des voies respiratoires vont rester accumulées parce qu'elles n'auront plus, n'est-ce pas, la capacité d'être évacuées. C'est ce qui que cette image-là illustre. Donc, ça veut dire que là, par exemple, nous commençons, pointeur, nous commençons sur, c'est-à-dire en tant que personne saine, voilà, qui ne fume pas, mais à un moment donné, il commence, n'est-ce pas, avec le tabagisme, mais le fait de fumer du jour au lendemain va commencer à affecter les alvéoles. Donc, les alvéoles sont affectés et il y a l'inflammation qui se produit du jour au lendemain. Et finalement, on se rend compte que la personne a des difficultés de pouvoir respirer parce que les alvéoles ne sont plus libres. L'air qui pénètre et même, ça dit, et même avec le goudron, n'est-ce pas, de la nicotine qui se pose sur le poumon, ça cause généralement des différents problèmes de santé sur ces personnes. Donc, et là, on a l'image illustrative également de ce qu'on a parlé de l'irritation et de l'inflammation des voies respiratoires. Vous voyez, c'est comme si c'était la même personne, mais à la deuxième position et à la première position. Ça veut dire que si nous ne fumons pas, notre poumon est vraiment en bon état et comment on appelle, les calibres, n'est-ce pas, des voies respiratoires sont vraiment très ouverts. Donc, les cils sont en bon état. Ça veut dire que s'il y a des sécrétions qui sont, n'est-ce pas, dans les voies respiratoires, nous avons la capacité de les évacuer autant possible. Mais lorsque nous commençons à fumer, il y a une vasoconstriction de ces voies-là. Les cils, n'est-ce pas, sont paralysés. Ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à faire leur rôle d'évacuation comme ça se doit. Et du coup, les mucus qui sont sécrétés restent accumulés. Et cela entraîne généralement des toux chroniques chez les fumeurs du tabagisme, quelle que soit sa nature. Comme on le disait tantôt, voilà, il y a encore la même image illustrative qui est là, les voies respiratoires qui sont enflammées, voilà, et avec la production des mucus, et vu que, bon, il n'y a pas d'évacuation, on, on enregistre ici, n'est-ce pas, les cas de
Dr. Sandy? Ok, pardon, je pense que... bronchopneumopathie Ok. obstructive. Donc, Binta, est-ce que Dr. Sandy, pardon? vous allez, Dr. Sandy, oui, allô? Allô, Dr. Traoré, vas-y, allez-y. Oui, comme vous avez la facilité, parce que leur connexion peut avoir des soucis, si lui peut juste se concentrer sur la lecture, la présentation, et toi, tu vas faire passer les slides. Oui, oui, c'est ce qu'on est en train de faire là. Mais... Voilà. S'il vous plaît, Dr. Sandy, j'espère que vous avez entendu. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je peux continuer. Dr. Sandy, ça va? Je disais tantôt que les poumons aussi ont une capacité d'élasticité, c'est-à-dire de se distendre et de se rétrécir. Ça veut dire quoi? De prendre de l'air et de le rejeter. Voilà, donc en français simple, pour ceux qui ne sont pas des agents de santé parmi nous, donc c'est la fonction capitale, n'est-ce pas, des poumons. Ça veut dire que si nous sommes en train de fumer, il y a la forte probabilité que les poumons perdent leur élasticité. Donc, le fait de perdre, n'est-ce pas, l'élasticité là, ça va entraîner ici une difficulté de respirer progressivement pendant qu'on fume, c'est-à-dire une année, 2 ans, 3 ans, on retrouve qu'on est étouffé par endroits. Et à cause du fait que lorsque nous fumons, dans le contenu, n'est-ce pas, de cette fumée-là, il y a par exemple l'oxyde de carbone qui va se fixer sur les globules rouges et qui réduit la capacité au sang de transporter le nécessaire pour les organes. Parce que le rôle capital du sang, c'est d'amener les nutriments et l'oxygène vers les organes cibles pour les meilleurs fonctionnements. Donc, ça veut dire quoi? Si nous fumons, la fumée là va se poser sur les globules rouges et au lieu que les globules rouges là soient sains et amenés de façon très noble et correcte ce qu'il faut pour le fonctionnement, n'est-ce pas, des organes, il aura maintenant, n'est-ce pas, une réduction de cette capacité-là. Donc, c'est un peu l'image illustrative que nous avons ici. À gauche, vous voyez les globules rouges très sains, d'accord, susceptibles, n'est-ce pas, d'envoyer tout le nécessaire vers les organes cibles. Mais le côté droit, vous voyez que les globules rouges sont entassés par le dépôt, n'est-ce pas, de CO. Cela va entraîner une difficulté à ces globules-là de transporter les nutriments et de l'oxygène vers les organes cibles. Également, il y a l'exacerbation de l'asthme, celui qui est par exemple asthmatique et qui fume. Donc, le fait qu'il soit asthmatique et fumé, d'abord, l'asthme constitue un problème, n'est-ce pas, de respiration. Ça veut dire quoi? C'est aussi une autre forme de difficulté respiratoire. Et si nous nous mettons encore à fumer, l'état de santé de cette personne-là sera vraiment aggravé. Et voilà, du coup, vous allez voir qu'il tombe beaucoup plus dans les situations de crise asthmatique. Alors, en dehors des autres impacts que nous avons cités, que ce soit la bronchopneumopathie chronique, que ce soit l'exacerbation de l'asthme, que ce soit la bronchite chronique, il faut aussi retenir qu'il y a d'autres formes, d'accord, d'impact que la cigarette va causer sur la santé des populations. Nous n'allons pas tout vu le temps, on ne va pas se mettre, n'est-ce pas, à tout détailler ici, mais ça fait l'objet de montrer aux gens quelles sont les conséquences de la cigarette sur l'état de santé de nos communautés. Donc, lorsque nous prenons les autres impacts, nous pouvons citer la dépendance, parce que celui qui fume la cigarette, à un moment donné, ne peut plus s'en passer. Il a tendance, n'est-ce pas, à être accro au point qu'il ne peut même pas s'en passer, n'est-ce pas, de cette fumée-là. Que ce soit la cigarette traditionnelle, que ce soit ceux qui fument la chicha, que ce soit ceux qui fument aussi la cigarette électronique, c'est la même chose. Il peut y avoir la dépendance là chez tous les fumeurs. Et également, la cataracte. Voilà. Donc, euh, le stress oxydatif est aussi un élément lorsque nous fumons que cet aspect puisse réduire
comment on appelle, l'équilibre entre la production des radicaux libres et de la capacité de l'organisme, d'accord? Ce qui va vraiment agir sur les cristallins et la personne va commencer à un moment donné à ne pas voir les choses de façon très adéquate. Donc, l'une des choses, c'est les rides. Celui qui fume, il y aura un vieillissement, n'est-ce pas, de la peau. Donc, tous ces facteurs-là, il faut que nous montrions aux gens pour qu'ils comprennent aujourd'hui et ensemble pour les sensibiliser, pour ceux-là qui fument et pour, ça dit, comment ils peuvent s'en passer, n'est-ce pas, de la cigarette et ceux-là qui n'ont pas aussi commencé à fumer, de les montrer quels sont les impacts qui sont liés, n'est-ce pas, à la fumée pour qu'ils prennent également les dispositions. Il y a les cancers de la bouche et de la gorge, les maladies cardiovasculaires, l'ulcère, par exemple, qui est dû ici à une hypersécrétion gastrique, parce que celui qui fume, à un moment donné, c'est-à-dire la cigarette va entraîner une hypersécrétion de l'acide gastrique. D'accord? Et cela va entraîner l'irritation de la muqueuse gastrique. Et par endroit, peut, on peut enregistrer ce qui sait que l'ulcère les jours à venir, c'est-à-dire la gastrique, euh, l'ulcère gastrique et l'impuissance. L'impuissance simplement parce que les vaisseaux qui entraînent la circulation sanguine vers les vaisseaux sanguins pour l'érection. En réalité, lorsqu'on fume, ces vaisseaux-là n'ont plus la capacité, n'est-ce pas? Il y a une compression, d'accord, des vaisseaux et qui trouble, n'est-ce pas, la circulation et à un moment donné, on se retrouve à tomber dans l'état de l'impuissance. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'élévation du taux de cholestérol. Donc, le HDL, qui est le bon cholestérol, donc lorsque nous fumons, il y a une diminution, c'est-à-dire le fait de fumer, il y a une diminution du HDL au profit du LDL, qui est le mauvais cholestérol. Donc, tous ces facteurs-là peuvent être néfastes pour la santé, n'est-ce pas, des différentes populations. Donc, alors, en termes de santé publique, et qui est réellement la vision de ARCA, pour lequel nous avons organisé aujourd'hui ce programme, il faut retenir que les agents de santé que nous sommes, comme je le disais, que vous soyez prescripteur, que vous soyez de la santé publique, il faut que nous conjuguions le même verbe pour que, n'est-ce pas, les communautés s'en rendent compte, pour, n'est-ce pas, réduire le tabagisme ou même arrêter, n'est-ce pas, ces fléaux. Donc, en termes de santé publique, nous pouvons mettre en place ce qu'on appelle le programme de counseling. Voilà, c'est-à-dire conseiller individuellement ou organiser les programmes de conseil en groupe. Peut-être ça peut être un focus group pour parler, n'est-ce pas, des dangers de la cigarette sur la santé des poumons. Même à travers des lignes d'assistance, on peut le mettre en place régulièrement. On suit ceux qui fument, on les explique, pardon, l'effet négatif, n'est-ce pas, de la cigarette sur la santé et bien d'autres. On peut aussi également à travers des ateliers et des séminaires organisés, voilà, pour parler toujours dans le but de la sensibilisation, l'accompagnement des efforts des systèmes de santé dans nos différents pays, d'accord? Et même ceux-là qui ont eu à fumer, on peut les faire appel, les approches qui fumaient, mais qui ont arrêté pour que chacun puisse partager son expérience. Cela pourrait aider d'autres personnes, d'accord, à ceux-là qui, qui viennent de commencer la fumée ou qui n'ont jamais fumé, de prendre garde. Donc, il y en a qui ont commencé à fumer, ils se sont trouvés, n'est-ce pas, dans des situations de santé très critiques, ils ont arrêté. Ceux-ci-là ont une belle expérience qu'ils peuvent partager aux autres. Donc, ces programmes de rencontres peuvent être aussi bénéfiques pour nous tous, pour que, n'est-ce pas, les différentes populations soient informées. Et tout travail que nous mettons en place, il faut que ça soit accompagné d'un suivi. Il ne faut pas venir seulement dire que tu veux faire quelque chose que tu ne suis pas après. Donc, il faut qu'on se rende compte que les actions que nous mettons en place pour la réduction du tabagisme ou alors
euh, l'arrêt complet du tabagisme est en meilleure évolution et que tout le monde fait, n'est-ce pas, de cet aspect-là un problème majeur à tous les niveaux. Donc, il faut vraiment suivre, il faut réellement être là pour évaluer des interventions sur le terrain pour se rendre compte que ouais, toutes les activités en rapport avec ces actions sont en train d'être prises en compte. Et aussi, c'est le soutien continu. On peut maintenir également le contact avec tous les fumeurs, comme on le disait tantôt, de les rappeler à chaque fois parce que c'est une question de santé. Si quelqu'un qui fumait hier un paquet, deux paquets ou alors 5 mises par jour, on essaie de le sensibiliser ou on est derrière lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, arrêter. Par endroit, il y a un changement d'humeur chez certaines personnes. Donc, il faut que la communication soit vraiment continue et régulière, qu'elle puisse comprendre, que ce soit par groupe, que ce soit, n'est-ce pas, par téléphone, que ce soit individuel. Donc, maintenant, pour les agents de santé prescripteurs, donc pour ceux-là qui ont duré dans la fumée, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution d'arrêter, on peut les orienter vers les prescripteurs pour faire les suivis en réalité. Donc, à travers certaines molécules comme les médicaments varenicline, voilà, qui va agir sur les récepteurs de la nicotine au niveau du cerveau pour réduire l'envie réelle de fumer. Donc, les cliniciens le savent, ils ont généralement l'habitude de prescrire ces molécules-là à une durée de 12 semaines, possiblement euh, avec une possibilité voilà, de prolonger le traitement selon l'état de celui qui est devant l'agent de santé en question. Bon, comme on le disait, les avantages sont liés surtout juste pour la réduction de l'envie. Celui qui fume, si on lui donne le produit, il a la capacité, n'est-ce pas, de réduire l'envie là, d'accord, de fumer. S'il fumait un paquet, il revient à demi. S'il fumait demi-paquet, il revient peut-être à deux, et jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver à ne pas fumer maintenant les prochains jours. Et également, il y a le bupropion qui est une autre molécule que les cliniciens utilisent vraiment pour aider ceux-là qui fument dans la même logique d'arrêter ou de réduire, n'est-ce pas, le tabagisme. Donc, alors, il faut retenir qu'aujourd'hui, ARCA est une association africaine, n'est-ce pas, des soins respiratoires qui a pour réellement la vision d'éduquer sur le plan sanitaire, de, de montrer, surtout comme on a commencé, l'impact c'est-à-dire de toutes les affections respiratoires et de pouvoir former les agents, n'est-ce pas, sur le plan dans tous les pays d'Afrique pour qu'ils soient des ambassadeurs des messages, n'est-ce pas, de la sensibilisation, de la communication pour le changement de comportement et la prise en charge dans le domaine, n'est-ce pas, de toutes les affections respiratoires. Alors, le rôle principal de ARCA, c'est de sensibiliser, bien sûr, c'est de collaborer avec les différents ministères de la santé, les institutions, de défendre les politiques, n'est-ce pas, des différents systèmes de santé de nos pays, d'accord? Et spécifiquement pour ce cas présent-là, la politique anti-tabac en Afrique. Donc, pour finir, il faut retenir que le tabagisme voilà, je dis quoi, un fléau. Voilà, ça dit, c'est vraiment un mal et qui entraîne les différentes populations des maladies pulmonaires graves. Ça peut être le cancer, ça peut être le bronchopneumopathie obstructive, ça peut être l'exacerbation de l'asthme et tant d'autres comme on a cité. Donc, ensemble, nous pouvons faire de l'Afrique les ambassadeurs de la communication en santé et atteindre tous les quatre pôles, n'est-ce pas, les quatre horizons des pays africains à travers nos interventions. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Dr. Sandy.
une très belle présentation et merci pour pour votre travail et puis travailler avec ARCA sur cette vision parce qu'on veut que les gens soient vraiment en bonne santé en Afrique, partout en Afrique. Donc, ce que je peux augmenter sur ce que Dr. Sandy a dit, c'est que la nicotine est un plaisir temporaire, mais qui joue un rôle très majeur dans l'augmentation de la pression artérielle et l'accélération du battement du cœur, ce qui à la fin cause les maladies cardiovasculaires, comme il l'a dit, à l'AVC. 80% des causes de l'AVC, c'est le tabac. Donc, et puis encore les maladies de cancer, comme il l'a cité. Donc, vraiment, si quelqu'un veut arrêter la cigarette à côté de vous, sachez que la personne a besoin de support familial. Pardon, quelqu'un est là-bas. Le support familial, le support professionnel et le support amical. On a besoin de ça et encourager-les. Et puis en plus, je veux remercier Dr. Sandy et Dr. Traoré. Merci beaucoup aussi pour être dans le board des membres de ARCA et puis pour nous aider. Et Dr. Kamara pour l'organisation de leadership de ARCA. Merci à vous. Et je passe la parole à notre présidente, à Miss Dorothy. Allô? Hello? Je ne sais pas si... Okay, so thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Sandy. Merci beaucoup. Please post your questions in the Q&A at the bottom of your screen. Over to you, Binta. Thank you. Okay, let me see. Si vous avez des questions, Dr. Sandy est là, je suis là et posez vos questions et laissez-nous savoir. Et... Somebody is talking, I don't know. They can mute themselves, please. Hello? Okay, so without further questions, if anyone has one or two comments to say, we can give room for just two people to say something. And I want to use this opportunity to acknowledge the presence of the country director for Senegal. She's in the person of Yaye Awa Sabara, and then also the country director for Burkina Faso, that is Laes Francais. So you can say a word or two in relation to this webinar, and then Madame Binta will take the rest of it. Thank you. Bonsoir tout le monde, merci Dorothy. Mon français n'est pas très bon, mais je vais essayer comme Binta. Binta, comment tu vas? Merci, ça va, je vais bien. Okay, merci beaucoup pour l'invitation. On a beaucoup appris et on est en train de pousser pour qu'on puisse l'avoir au Sénégal aussi. Peut-être ça sera quelque chose qui va nous faire du bien parce que c'est une grande opportunité avec tout ce qu'on a entendu avec les gars qui fument et les cigarettes là, le danger qu'il fait dans notre santé et les autres. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci pour le support aussi. Merci pour ton travail au Sénégal. Merci beaucoup. And Président de Burkina Faso, Laes Francais. Bonsoir à tous. C'est Lise Frances Gakima. Je suis désolée, je suis venue en retard. J'ai raté peut-être les premières présentations. ARCA est en train de se développer au Burkina Faso, petit à petit, pour promouvoir la santé respiratoire, notamment ici au Burkina et en Afrique en général. Merci alors pour la parole. J'aimerais y aller. J'allais lever la main. C'est comme une contribution que j'allais donner en tant qu'un santé publiciste.
J'allais suggérer à ce que peut-être si dans les jours à venir, ARCA évolue, que on peut appuyer les gouvernements, surtout dans la mise en œuvre d'un projet de gratuité des soins pour les gens qui fument, c'est-à-dire la gratuité des soins pour les fumeurs, donc pour ceux qui veulent être sevrés, pour ceux qui veulent arrêter toutes les drogues. Par exemple, des consultations gratuites ou remboursées pour l'arrêt du tabac, euh, mise à la disposition des substituts de la nicotine et de la thérapie gratuitement. Donc, mais bien sûr aussi, sans oublier la formation des professionnels de santé pour accompagner le sevrage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. And the President du Cameroon, that is Gina Agbesolo. Gina Agbesolo. I posted my question. So, hi everyone. I posted the question in the group chat, but Madam Binta? Oh, can you say it? That's fine. Let me try. I know. Dans le groupe chat, let me see. Okay. Mais vous pouvez aussi, you can Let say me- it too. That's fine. You can say, you can say the question. So, bonjour à tous. Ma question était de savoir euh, pour le secondary smoker, les personnes qui ne fument pas activement, mais qui, supposons, ont des family members ou qui vivent avec des gens qui fument. Quelles sont les chances que les personnes qui sont secondaires à la cigarette ou à la fumée puissent aussi avoir des maladies aussi comme celui qui fume, quoi? Ah, Et, la fumée. yeah. Je crois que c'est ça que j'ai posé dans le groupe chat. Oh, la fumée secondaire, Dr. Sandy, je peux répondre, sinon vous pouvez répondre aussi, hein. Mais la fumée secondaire est aussi dangereuse que la personne qui fume. Vous avez presque la même chance. Des fois, en travaillant 12 ans dans les hôpitaux ici, on a vu des gens qui ont eu des maladies pulmonaires et qui ne fument pas, mais parce que leur mari ou leur femme ou leur papa ou maman, quelqu'un fume dans la famille et ils sont tout le temps ensemble. Donc, c'est D'accord. d'éviter. Pour arrêter ça, il faut éviter. Il ne faut pas accepter que les gens fument à côté de vous parce que la fumée secondaire est aussi grave que la personne qui fume. Vous avez presque 50% de chances d'avoir les maladies pulmonaires si quelqu'un aussi fume à côté de vous parce que vous respirez la même chose. C'est vrai, ce n'est pas directement dans le poumon, mais vous êtes en train aussi d'avoir la fumée sur vous. Donc, vous avez la chance de développer aussi les maladies cardiovasculaires aussi, et comme aussi la tension, parce qu'on sait que la cigarette cause beaucoup de tension aujourd'hui. Donc, il faut éviter, c'est tout ce que je peux dire. Yeah. Merci, Donc, Binta. exactement comme dit Madame Bita, ce n'est pas parce que en réalité votre cousin ou votre tante fume, mais vous ne fumez pas, que en restant tout auprès d'elle, vous pouvez être épargné. Quand je prends par exemple les amis qui sont là souvent, qui prennent la chicha, La vous chicha. voyez, vous voyez la quantité de fumée que la personne a dégage quand il tire. Et supposons que vous êtes à côté, mais vous ne fumez pas. D'accord? Elle a si bien dit que vous ne fumez pas, mais vous respirez quand même. Okay. Donc, le contenu de cette fumée-là, vous allez indirectement aussi le prendre. Et un jour, vous avez la forte probabilité de développer des affections respiratoires, comme la personne là, même si vous n'avez pas la même quantité de fumée que vous recevez dans vos poumons. Donc, c'est juste à titre de complément sur ce que Mme Binta a dit. Nous vous remercions sincèrement. Et puis, je vais augmenter aussi pour la sisa, comme il a dit. Il y en a qui pensent qu'ils ne fument pas, ils ne fument que la sisa. J'ai entendu ça plusieurs fois. Mais sachez qu'une heure de temps de la sisa, c'est comme si vous avez fumé 100 à 200 cigarettes.
Yeah. Et je voulais aussi ajouter, j'ai des amis qui font la chicha, ils disent que quand ils tirent, comme ils n'aspirent pas, donc ça ne va pas dans leurs poumons. Mais ce que je leur dis souvent, c'est qu'à least, il y a une petite quantité qui descend dans la voie respiratoire. C'est vrai que tu aspires, et tu blow out, tu fais sortir. Parce que c'est souvent difficile. Moi, en tant que respirateur thérapie, j'ai déjà eu à parler à certaines personnes à propos de la chicha. Ils disent que, oh non, c'est pas nocif, ça ne sent pas fort, ça a le goût apple, la pomme, la pineapple, tout, là, ça sent bon, mais donc ça, c'est pas nocif. Donc, merci pour ça et merci pour une très belle présentation avec beaucoup d'informations. Merci. Merci beaucoup. Merci, oui. Madame Diallo, bonjour. Bonjour. Madame, salut. Bonjour. J'ai une petite question et une suggestion, je ne sais pas. Bonjour à tout le monde, c'est Alimo Dramé. Oh, Et merci c'est beaucoup. vraiment juste pour vous remercier ce que vous êtes en train de faire. Arca est en train de faire, c'est vraiment bon. Merci. Chapeau pour vous, c'est une grande chose que vous êtes en train de faire pour encourager et sensibiliser à tout le monde, à notre communauté et le monde entier d'arrêter la cigarette, la nicotine, le danger de la nicotine. Moi, j'ai une petite question. OK. Pour quelqu'un qui a fumé pour un bon temps, qui a arrêté, Mhm. qui a finalement arrêté, décidé d'arrêter, combien de temps ça prend au lieu que son système devient encore un système normal, ou bien ça reste dans son truc? C'est ce que j'ai, cette question que j'ai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dramé. Vous savez, les poumons sont très gentils. C'est là que je peux vous dire ça. Les poumons, ce sont nos bébés, nous, les respiratory thérapeutes. Dès que vous arrêtez de fumer, les poumons recommencent à récupérer leur élasticité. Et ça nettoie bien. Dès que vous arrêtez, il commence. Maintenant, il ne faut pas arrêter quand vous avez commencé à avoir les symptômes de l'essoufflement ou des maladies like les COPD, COPD, il ne faut pas atteindre là-bas. Mais si vous n'arrivez pas là-bas et vous arrêtez, les poumons récupèrent rapidement et vous allez commencer à sentir même. Peut-être vous allez avoir l'appétit, vous allez manger beaucoup, c'est là que vous allez savoir que vraiment la nicotine commence à quitter dans votre système. Et puis en plus, vous commencez à sentir bon, of course, bien sûr. Et puis vous commencez à prendre un peu de poids, ça arrive. Il faut comprendre, c'est parce que vous arrêtez. Et des fois aussi, vous allez vous énerver et tout, mais il faut comprendre que c'est une partie de la cessation de la cigarette. Mais le poumon récupère rapidement, très vite. Et puis vous évitez beaucoup de maladies aussi. Yeah. Donc ça ne prend pas du temps en général. Merci beaucoup. Merci pour le input. Merci. Merci. Si vous n'avez pas de questions, je voulais passer la parole à Dr. Traoré de John Hopkins, qui est un board member de ARCA, qui nous supporte aussi ici beaucoup et qui est de la Guinée. Dr. Traoré, vous avez la parole si vous avez quelque chose à dire. Merci. Merci, Madame Binta, et bonsoir, bonjour à tout le monde. Merci infiniment, Docteur Sandy, pour la qualité de la présentation. Je voudrais juste faire un petit amendement par rapport à la dernière question de M. Dramé. Vous savez, ce que Mme Binta a dit, c'est ça, mais la seule chose que je voulais ajouter, c'est que ça dépend du dommage causé sur les poumons, c'est-à-dire la phase à laquelle vous arrêtez de fumer. Ça dépend du dommage. Comme il avait quand même pas de COPD, ça, c'est le moment où maintenant vraiment le système du poumon est complètement frosé. C'est-à-dire que c'est tellement agglutiné par le goudron que c'est très difficile. Donc ça prendra du temps et ça dépend aussi si c'est vraiment la phase de cancer et consort. Là, vraiment, c'est difficile que ça puisse complètement guérir. Donc, tout dépend de la phase à laquelle vous arrêtez. Le plus tôt serait mieux pour que le poumon puisse tout nettoyer et être encore normal. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Par rapport à ARCA, je
Je suis très content de faire partie du groupe et j'apprécie Madame Dorothy et Dr. Binta pour leur initiative. Donc, en ce qui concerne la Guinée, déjà, j'espère que Dr. Binta et Dr. Sandy, et nous allons discuter plus tard avec Madame Dorothy et d'autres collègues pour que nous puissions avancer notre plan par rapport à la Guinée. Et pour les autres aussi, nous vous remercions pour les initiatives que vous avez déjà enclenchées et pour les accomplissements des services qu'ils ont déjà rendus dans les différents autres pays, tels que le Ghana et les autres. Vraiment, nous souhaitons votre appui et votre soutien pour que nous puissions aussi réaliser cela en Guinée. Donc, thank you everybody, and yes, I want to thank especially for the President, Ms. Dorothy, for her effort, the initiative, and also thanking all the other country directors who are really implemented and have already accomplished something. We need in Guinea your support, your advice to advance our program in Guinea. Thank you, everybody. Thanks. Merci, Dr. Traore. Miss Dorothy, if you have something to say, we are here. Yeah, so we're gonna let you go in and say. Before I speak, I would like to let the country director for Senegal, Madame Yaye, she wants to add a word before I come in. Thank you. Thank you so much. I just had one question that I wanted to clarify because I see. Okay, je vais parler en français. Pardon. J'avais une question à demander parce que j'ai vu que la jeunesse sénégalaise, je l'ai vu filmer le truc là, le pipe, je pense. Quelle est la différence pour le danger entre cela et la cigarette? Parce que ils se disent que c'est moins dangereux de fumer ces trucs-là, le pipe, avec, qui bue avec de l'eau, je pense. Je pense que c'est ça qu'on le dit. Quel est le danger de ça? Parce que j'ai vu notre jeunesse est en train de de fumer beaucoup de cette chose-là. C'est le tabac. Le tabac est le tabac. Et sachez que le tabac a plus de 4000 produits chimiques. So, ça peut être la cause de la pipe cause beaucoup le cancer de la bouche et de la gorge. Comparé à la cigarette qui cause plus le cancer de poumon. Donc, la différence, c'est pas beaucoup. Mais comme la pipe, plus souvent, il commence par le cancer de la bouche ou ils peuvent avoir le cancer de poumon, mais plus souvent, c'est les gens qui fument la pipe et les gens qui fument, comment on appelle, les cigares. Ils ont beaucoup le cancer de la bouche et puis la gorge et que l'autre, la cigarette qui cause le cancer de poumon. Mais eux tous, il y a la nicotine dedans. Partout où il y a la nicotine, ça cause les mêmes problèmes. Il n'y a pas beaucoup de différence, honnêtement. Mais c'est vrai, la cigarette a plus de produits chimiques que l'autre. Mais eux tous, ils ont les mêmes dangers. Ils causent tous encore la tension. Parce que, comme on dit, ça augmente la pression sur les, comment on appelle ça aussi? Ça augmente la pression artérielle et puis ça accélère aussi le battement du cœur, donc ça cause la tension. Et après, à la longue, c'est quoi? C'est comme un tuyau. Si vous avez le tuyau et que le tuyau est nettoyé, quand vous mettez de l'eau, ça coule vite. Mais si le tuyau est déjà bloqué, quand vous mettez, ça ne passe pas. Ça cause la pression et à la longue, le tuyau va éclater. C'est la même chose qui cause l'AVC. Parce qu'après, la tension pression, ça augmente. Et puis, ça ne peut plus prendre, comment on appelle, les artères ne peuvent plus maintenant supporter ça. Et puis, ça éclate. Et puis, il y a l'AVC. Donc, et tous, c'est les mêmes problèmes qu'ils ont. Honnêtement, c'est même l'effet. Yeah. Et quels sont les signes qu'on peut reconnaître s'il y a la danger avec les gens-là, les premiers signes? Les premiers signes, je peux dire la respiration. D'abord, il y a le premier signe, il y a beaucoup de signes, ça dépend.
honnêtement, ça dépend de la personne. Il y en a qui touchent beaucoup. Il y en a qui ont problème de, headache, like le maux de tête. Il y en a qui commencent d'abord à cracher beaucoup. Ça veut dire les poumons commencent à accumuler la sécrétion. Et puis aussi, il y en a qui vont avoir, comme la tension, maux de tête, surtout, beaucoup. Mais plus, il y en a aussi qui vont avoir l'essoufflement, comme on dit, Voilà. short of breath, qui ont des Voilà. problèmes, qui ne peuvent pas marcher ou qui ne peuvent pas marcher beaucoup ou faire certaines activités sans qu'ils commencent à avoir l'essoufflement aussi. Ça c'est le signe qu'on est en train de développer ce qu'on appelle les COPD, les bronchopneumopathie chronique obstructive. Dès que ça commence pour ça, l'essoufflement, shortness of breath, ça veut dire qu'on est en train de développer cette maladie-là. Ça veut dire que ce que la maladie-là signifie, c'est l'accumulation excessive de dioxyde de carbone dans le sang. C'est qu'on peut prendre l'air facilement, mais on ne peut pas sortir l'air dans le poumon. Et vous savez, le travail du poumon, c'est de prendre l'oxygène et puis enlever le carbone dioxyde dans notre sang. Et si quand ça arrive, ça accumule le dioxyde de carbone et finalement la personne a des problèmes de sortir l'air, de respirer. Vous allez voir que il prend des problèmes de respiration. Il prend longtemps quand il respire. Pour sortir l'air, ça prend plus de temps que de prendre l'air dans les poumons. Donc ça, c'est une des signes aussi que vous allez voir. Merci beaucoup OK. pour Je peux aussi compléter ce que Madame Binta vient de dire. Pour quelqu'un, par exemple, qui fume, en réalité, il faut retenir que nous avons dit à un moment donné que ce sont c'est-à-dire l'oxyde de carbone que contiennent la fumée endommage l'organisme. En quoi? Ça veut dire que les globules rouges qui sont dans notre, n'est-ce pas, sang ont pour rôle ici de transporter tout ce qui est nutriments, tout ce qui est oxygène vers les organes, n'est-ce pas, les autres organes pour leur meilleur fonctionnement. Alors, s'ils sont envahis par les CO, ça veut dire quoi? Il y a une diminution, il y a une incapacité pour que ce phénomène-là se produise de façon noble. Et si, par exemple, le cerveau, que ce soit les muscles, s'ils ne sont pas ravitaillés d'oxygène, il y a une fatigue qui est là. Ce sont les gens, vous allez voir, ils sont tout le temps fatigués. Voilà, moins d'heures, ils sont essoufflés. Ils sont fatigués parce que l'oxygène n'est plus transporté de façon très adéquate. Donc, ce sont les éléments que je pouvais ajouter sur tout ce que Mme Binta a dit. Et également, il y a ce qu'on appelle le cadmium. Le cadmium est un métaux lourd qui se trouve, n'est-ce pas, dans la fumée. Et ça, ce sont des molécules qui sont très cancérogènes. Que ce soit n'importe quelle cigarette, de toutes les façons, dans la fumée, il y a le cadmium et qui va entraîner, n'est-ce pas, ces différents cancers-là. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un ici du Sénégal? Parce que je n'ai pas vu les gens là. Si vous pouvez faire le signe là pour que Sister Dorothy voit que les Sénégalais sont là aussi. Hein. Merci. Thank you. So, Madam Binta, at this point, you translate as I speak. Okay. So, thank you so much. Merci beaucoup. I want to use this great opportunity to thank all the country director for Cameroon, Madam Gina Agbesolo, and country director for Burkina Faso, Madam Lise Francais, country director for Guinea, Madam Binta Diallo, for putting this program together, and also to the Director of Advocacy and Policy, Dr. Ngozi Ibe, for the support and guidance throughout this whole webinar. We want to say a big thank you to you. And we also want to thank the Advisory Board of the Africa Respiratory Care Association and all country directors for making this happen. We want to say a big thank you to you. So at this point, Madam Binta will be translating what I say. Okay. Looks like we have a hand up. Diop
Kindly unmute and then you can speak before I continue. Diop. Diop, the Senegal, maybe. Okay. Maybe you just want to say, because the director of Senegal was asking if he has. Okay, good. Bonjour, Bonjour à vous. Bonjour. et je suis Sohna Mbayem Diop, je suis du Sénégal. Je suis consultante en études de projet et en gestion des entreprises, mais aussi je suis la présidente de commissaire au compte du comité de santé de la localité là où je vis. Vraiment, les informations sont pertinentes, les exposés, rien à dire. Peut-être on a ce que l'on avait appris au départ, surtout en classe, dès qu'on faisait la troisième et la terminale. Donc, c'est un rappel, vraiment, vraiment, on est fiers. Parce que, vous savez, avec l'évolution et la domination coloniale, commencer commencer à voir des mots. Par exemple, vous voyez, avec l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution, il y a les maladies, etc., etc. Mais ce qu'on peut noter de tout cela, le tabagisme, c'est quand même c'est mauvais, c'est pas bon. Parce que non seulement ça détruit la santé, mais économiquement, ça fait tomber l'économie d'un peuple. Parce que si tu es un grand fumeur et tu achètes à chaque fois, par exemple, ta ration en ce qui concerne le tabac, et autres, voilà, comme par exemple, il y a beaucoup de types il y a le chanvre indien, il y a autre chose, que je ne même parviens pas à connaître les noms. Donc, en tout ce qu'on peut récapituler sur tout ce que vous venez de dire, c'est mauvais. Donc, je pense que ça ne fait pas développer un peuple, ni pour avoir une bonne santé, je pense que on a à laisser, je ne sais pas, en tout cas, on a tendance à dire tout excès est nuisible. Peut-être on peut fumer une cigarette, pourquoi pas une cigarette par jour, mais tu vois, des filles maintenant qui prennent, par exemple, c'est le cas dans nos environs, tu vois des filles maintenant qui sont de grandes fumeuses. Et parfois, le fait de fumer attaque l'organisme. Oui, Voilà, il y a les poumons. Oui. Merci vraiment, merci beaucoup. Donc, vraiment, on vous encourage du fond du cœur. Ça a été vraiment pertinent quand même. Donc, en tout cas, nous vous suivons. Voilà, nous vous suivons. Nous sommes très fiers de vous, et de Arca. Il y a aussi notre coordonnatrice ici. Je la salue au passage. C'est quand même pertinent. Donc, vraiment, rien à dire, juste pour remercier une fois de plus pour toutes ces informations. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On vous apprécie. Je voulais ajouter, Gina, c'est Gina, je voulais ajouter, Madame Binta, que après ce que Monsieur Diop a dit, c'est parce que c'est une dame, j'espère, que le business de la cigarette, c'est un business qui existe tellement depuis longtemps. Oui. Et nos leaders, nos gouvernements, ils savent ça, c'est le business. Mais et comme l'homme, il est greedy, comme on dit greedy en français, avide de l'argent, c'est l'argent. Ils ne veulent pas laisser ce business qui détruit non seulement les familles, et détruit aussi ceux qui sont à côté d'eux, supposons les enfants qui aspirent. Et quand tu vas même plus loin, il y a les enfants qui copient les parents. Donc, avant que je ne prenne la parole, il y a une dame qui a dit si on pouvait parler à nos gouvernements pour qu'ils permettent que le traitement soit gratuit. Ouais, je crois qu'à l'état individuel, et ce que nous, chacun des gens de ACA, c'est éduquer des gens, parce que c'est une décision individuelle. La cigarette existe depuis des années, je n'étais même pas encore née, ça va exister même après moi, parce que ça apporte beaucoup d'argent. Maintenant, si on présente les effets néfastes, comme on est en train de faire, et que à l'échelle individuelle, quelqu'un se rend compte que
je suis en train de me détruire et détruire ma famille, et il prend la décision d'abandonner. Je crois que c'est déjà un très grand pas, et c'est ce que ARC a fait. Parce que le gouvernement, lui, veut l'argent. Les gens achètent. Ça donne beaucoup d'argent. Ah, c'est vrai. Donc, c'est très difficile. C'est un combat très, très difficile que on va enlever la cigarette sur le marché. Non. Nous, on peut seulement éduquer les gens que ce n'est pas bon, ça te donne des maladies, tu vas mourir, ta famille va souffrir, mais ça ne va jamais partir. Oui, mais c'est vrai, mais c'est là que la nicotine aussi, comme je vous disais, la nicotine, c'est une addiction. Ils ont mis les produits chimiques pour que le cerveau demande. C'est pour ça, c'est un plaisir temporaire. Quand on fume, on a le plaisir, on est content. Dès qu'on arrête, quelques heures après, le cerveau demande encore. Donc, c'est ça la nicotine. Personne ne peut combattre, il faut que la personne décide d'arrêter. Même aux États-Unis ici, j'ai travaillé pendant 12 ans, j'ai cancel des gens pour arrêter la cigarette, c'est notre travail ici. Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont recommencé, il y en a qui continuent. Parce que laisser une addiction, c'est pas truc. Même aux États-Unis, qu'est-ce que le gouvernement a fait aux États-Unis pour décourager les gens? Maintenant, on ne fume pas n'importe où. Il y a les lieux publics, on ne fume pas. Si tu es quelque part, tu dois fumer, tu dois sortir, aller dehors et fumer. Et ça décourage certaines personnes. De chaque fois qu'ils veulent fumer, qu'ils sortent. Donc, ils ont diminué de fumer. Donc, c'est ça que le gouvernement a fait pour arrêter. Et puis, ils ont fait aussi l'éducation de la santé publique dans les communautés pour qu'on puisse les éduquer, aller là-bas éduquer, aller dans les écoles, éduquer les enfants. C'est ce que le gouvernement américain aussi a pu faire ici pour arrêter. On ne peut pas dire les compagnies. Et puis, ils ont obligé aussi les compagnies fabricateurs de cigarettes, le tabac, ils vont écrire, si tu prends une cigarette, un paquet de cigarettes, c'est écrit, le danger est écrit. Ils ont dit, ils doivent écrire, laisser les gens, c'est quoi le danger de la nicotine. Et ils ont écrit. Donc, mais si vous voyez, les écritures sont très petits. Ce n'est pas que tu vois ça. Donc, on ne peut pas, le gouvernement ne peut maintenant, le ministère de la Santé africaine doit vraiment avoir un département de la santé publique très fort pour pouvoir éduquer et puis développer comme la vision de ARCA pour éduquer les gens. C'est ce qu'on peut faire et former les respiratory thérapeutes qui vont éduquer les gens dans les hôpitaux et qui vont les soigner. Merci aussi. Ah, c'est vrai. Madame Binta, pour ajouter à ce que tu as dit, tu sais Merci. qu'au Sénégal, on a le Phil Morris, la fabrication de cigarettes, c'est là-bas. Donc, dans certains paquets de cigarettes, ils ont les gens qui ont des problèmes avec les dents, ils ont des affiches. Mais ça n'empêche même pas les personnes de fumer. Moi, je me dis que le problème de fumer, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à le faire. Ouais. Parce que c'est parce que stress, tout le monde est stressé. Mais pourquoi aller vers la cigarette? Si les gens ne comprennent pas le pourquoi, ils ne vont pas arrêter parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire. Et comment arrêter? C'est ça qu'on doit, parce qu'au Sénégal, comme... C'est la vision de ARCA. Oui, c'est ça la vision de ARCA. Mais comment pousser les gens à voir? Parce qu'on est en train de faire un combat qui va avec les gens qui ont plus de moyens que nous. Donc, je suis en train de pousser cette classe-là pour être au Sénégal, mais le problème est les gens ne peuvent même pas entendre ce que tu es en train de dire. Ok, merci beaucoup. Merci à Miss Dorothy, we're going to give you back to you. Yeah, merci beaucoup à vous. Et comme on peut éduquer les gens, même si sur 100 personnes, 10 personnes arrêtent, c'est bon, c'est l'éducation qu'on peut faire. Et merci aussi à Miss Dorothy, you have the last parole. Okay. Et merci à Dr. Sandy aussi, je vais dire merci pour cette belle présentation. Allez-y. Thank you. I want to say a big thank you to Dr. Sandy Soko for making this webinar a possibility. And thank you for your presentation. Thank you for educating us. We are so grateful. Madam Binta, thank you for the opportunity to moderate today's webinar. ARCA is so proud of you. And it is well noted. So the French webinar has come to stay. This is the maiden launch of the French webinar, and it was formed in the Respiratory Care Week and Global Respiratory Care Month of the Africa Respiratory Care. And this is a way to create awareness on our lung health. So on this note, I would want to use this great opportunity to let all of you
spread the news about the Africa Respiratory Care across your various countries. That way we are enhancing respiratory care in your country. And our country directors, I want to use this great opportunity to thank you all, Madam Yaye, for Senegal, Gina Agbesolo for Cameroon, Binta Diallo for Guinea, and Lais Francais for Burkina Faso for making all the efforts in your country. We really appreciate you greatly, and God bless you all. At this point, this is where we draw the curtains for our French webinar. So Madam Binta would say everything that I have said, and then in a brief. Miss Dorothy, somebody asked a question. They just text me. They said they asked you a question. Do you see it? I didn't say that. Oh, okay. Hold on a second. Oh, that is the question you answered. That is Binta's question, and that's so beautiful. Somebody Yes, it has already been from answered. Texas. Can you, whoever asked the question, we cannot see. Can you say it? I got your text. You asked the question, but I Okay. couldn't So see when the you look at the Q&A, okay. okay. Ok, so pensez-vous que le grand campaign qui désigne, so you should check at the Q&A side. Okay, You should check at the Q&A side if you can see. Can you say your question while I'm looking? If you can say it, that's fine. Omit yourself and say it. Okay, so the person is Satu, yeah, Satu Diallo. Oh, okay. Hello, Jackson. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Et c'est vraiment une belle présentation. Bon, excusez le français. Bon, ce n'est plus, je ne sais pas si c'est propre ou pas, mais je vais essayer. Pas d'anglais, OK? Il n'y a pas de problème. Merci de cette initiative, une belle organisation. La première, c'est, bon, moi, je travaille avec Apple en ce moment, mais je viens de compléter un programme, un diplôme en Healthcare Management. C'est toujours mon rêve d'aller dans l'industrie de la santé, mais bon, j'ai fait peut-être que je vais continuer dans l'administration, mais là, j'aimerais savoir les grandes compagnies en ce moment qui désignent un endroit pour les fumeurs ou bien leur donner des temps, accommodation time, comme on le dit, pour aller fumer. Comment eux, ils peuvent peut-être... est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'ils pourraient peut-être prendre pour ne pas encourager les employés à fumer? Ça, c'est ma première question et je ne veux pas être trop longtemps là. Bon, vous voulez que je continue ou bien vous voulez... Continue. Et la cigare, bon, par exemple, pour quelqu'un qui se dit non-fumeur et de temps en temps, la personne prend une cigare. Que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est nuisant à la santé ou bien ça, c'est pas la même chose? Moi, je vois de la fumée et je déteste comment ça sent? J'aime pas, j'aime pas. Comment je peux motiver cette personne à ne pas peut-être prendre la cigare? Est-ce que c'est les mêmes effets de la cigarette? Et la troisième question, je ne sais pas si ça va me permettre de le dire. Et avec une base de healthcare management, comment pourrais-je adhérer à cette organisation? Que pourrais-je apporter à l'organisation? Et je suis disponible. C'est tout. Merci. Ah oui, tu vas joindre à l'organisation, pas de problème. Je vais t'envoyer aujourd'hui même. Ça ne regarde pas ça, je vais répondre maintenant. Non, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas docteur comme vous. Non, je n'ai pas de docteur. Merci beaucoup. We want to make sure we finish on time, on the time. 1 hour, 30 minutes. We have 2 minutes. ARCA wants everybody. ARCA veut tout le monde. Il ne faut pas être la santé ou non-santé, il faut joindre. C'est une bonne cause pour l'Afrique. Ça, je peux répondre. On va t'envoyer aujourd'hui le link pour pouvoir joindre ARCA. Et la première question, pour que les employés arrêtent et découragent les autres,
tout ce qu'ils peuvent dire qu'on ne peut pas fumer, ils ne peuvent pas dire qu'on ne peut pas fumer, on ne peut pas contrôler ça. Mais ils peuvent dire que tu ne peux pas fumer dans leur building. Tu dois sortir complètement du building et aller, et les gens ont 15 minutes de break pendant la journée, plus de 30 minutes ou 1 heure de temps de ton repos pour pouvoir sortir, prendre un café ou pour fumer ou prendre de l'air. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas honnêtement combattre, et que les compagnies ne peuvent pas dire à quelqu'un tu ne peux pas fumer. Mais on peut te dire que tu ne peux pas fumer dans notre building. Il ne peut pas aussi dire que tu ne peux pas sentir de la cigarette. Beaucoup. Si c'est fort, ils vont t'appeler et te dire, mais plus souvent, tu sais, il y a maintenant beaucoup de... Il y a des fruits, il y a des trucs, ils ont mis beaucoup de trucs, de l'odeur que tu ne peux pas aussi sentir. Donc là, c'est quelque chose que je peux dire, c'est les compagnies, je ne pense pas qu'ils ont une manière de décourager les gens, à part dire qu'on ne peut pas fumer dans leur building. Maintenant, le cigare. Quand les gens fument la cigare, quand les gens fument, c'est la même chose que la cigarette, je peux dire. Il y en a qui disent que ça n'affecte pas beaucoup. Oui, la cigare a moins de produits chimiques, mais il cause aussi le cancer de la bouche et le cancer de la gorge. Donc ça cause beaucoup, la cigare. Plus souvent, les gens qui fument la cigare ont le cancer de la bouche ou la gorge. Donc, c'est le même effet, mais peut-être moins que la cigarette parce qu'il y a moins de produits chimiques dans ça. Merci beaucoup. Sandy? Est-ce que je peux On a ajouter... fini, on n'a que 2 minutes. Ah, il n'y a que 2 minutes. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Si le temps est fini, je préfère rester. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que si vous voyez quelqu'un qui inhale la fumée, ça dit il faut juste chercher à savoir, est-ce que ce que la personne là est en train de prendre là, est-ce que c'est de la fumée ou non? C'est la seule question. Si c'est de la fumée, ça veut dire que quelle que soit la quantité des éléments qui s'y trouvent, mais il y a la possibilité et la forte probabilité de se retrouver dans ce genre de situation demain ou après-demain. Donc, ce n'est pas parce que c'est pipe, ce n'est pas parce que c'est quoi, la cigarette traditionnelle, ce n'est pas parce que c'est chicha que ça ne cause pas de dommages. Tant que c'est la fumée, il y a des effets sur les poumons. Donc, je pense que le temps est parti. Merci. Et c'est que je vais demander à tout le monde, que vous soyez en Guinée, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez n'importe quel bout du monde, en tout cas, ARCA a une meilleure vision qu'ensemble, nous pouvons agir de façon multidisciplinaire. Ce n'est pas une question de médecin, ce n'est pas une question de sociologue, ce n'est pas une question de statisticien. Nous avons tous les mots à dire n'est-ce pas, en matière de la santé publique pour bannir tous ces fléaux-là. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. You can close it. Thank you. So thank you very much for attending this webinar. So I've posted the link to join the Africa Respiratory Care on the chat. Kindly use your phone to screenshot or pick the link. It's www.africaresp.org, and then we can help you. If you have any questions, you can post it at info@africaresp.org, info@africaresp.org. Okay. You can also follow Africa Respiratory Care on YouTube. So all our webinars would be recorded and sent to the YouTube channel. So you would see everything that you have done today over there when the link is ready. And then you can follow us on LinkedIn, Facebook, Twitter, and Instagram. So today we have started the French webinar and it has come to stay. And this actually rounds up the episode for our French webinar for this year. So next year, 2026, by the grace of God, we are going to kickstart the French webinar as well. Thank you very much. And God bless you all. It's bye-bye from here.